Quand j'étais enfant, mon père et moi passions des heures à écouter ces vieux disques et parfois, il m'apprenait même à jouer de la guitare. Tu vois, ma puce, ce n'est pas si compliqué. Ouais, mais tu joues pour moi, papa. Un jour, ma chérie, tu seras une musicienne célèbre, ce que je n'ai jamais pu faire. Oh, papa! Quelque chose ne va pas? J'ai eu une douleur soudaine dans l'oreille. Papa m'emmena en urgence chez le médecin. Après ce jour, je perdis mon audition. Je ne pouvais plus entendre le son de la musique. Après quelque temps, mes parents firent en sorte que j'aille dans la meilleure école pour apprendre le langage des signes et à lire sur les lèvres. Maria, nous sommes si fiers de toi. Tu es si forte, peu de gens ont ta force. Oui, tu es une fille fantastique. Tu es une inspiration. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de gens comme moi, malgré cet handicap. Ils arrivaient à vivre normalement, mais ma sœur Jasmine, qui était 2 ans mon aînée, commençait à se comporter différemment. Je devrais peut-être me trouver une autre maison, tout ne tourne plus qu'autour de Maria maintenant. Un jour, alors que j'étais en 5e, il y avait un concours de talent où tous les parents étaient invités. Jasmine fit une crise car elle avait un match de tennis le même jour. Ok, je vais à l'école de Maria et papa viendra te voir jouer. Tu ne viens jamais à aucun de mes matchs, maman. Ok, je viendrai te voir jouer et papa ira avec Maria. Il est là le problème, vous n'allez toujours voir que Maria. Elle prit alors ma guitare, celle que j'avais préparée pour le concours de talent et la cassa en 2. J'étais tellement énervée que je me jetais sur elle. Papa me tira en arrière et dit la chose la plus affreuse possible. C'est mieux que cette guitare soit cassée maintenant. Tu ne deviendras jamais une musicienne de toute façon. Oublie ça, ok? Papa, qu'es-tu en train de dire? Une musicienne doit pouvoir écouter et... Stop! Maria, viens, allons nous promener. Je regardais papa avec sévérité en sortant. Depuis ce jour, notre relation ne fut plus jamais la même. Un matin, alors que je m'apprêtais à descendre, je vis que papa avait enlevé tous nos disques. Il s'était débarrassé de toutes les chansons que nous avions l'habitude d'écouter ensemble. Mon chéri, ce n'est pas un peu extrême? Il n'y a aucune raison à l'entraîner à devenir musicienne si elle ne peut même pas entendre les notes. Mais papa, je peux apprendre, je peux trouver un moyen d'écouter. Ce n'est pas ta faute, ma puce. Les choses vont juste être différentes à partir de maintenant. Il a fallu longtemps avant que ma sœur s'en mêle et veuille prendre ma place. Papa, moi aussi j'aime la musique. Mais bien sûr, tu détestes notre musique. Je peux être une meilleure musicienne que toi et je suis plus jolie qu'elle, papa. Les filles, allez dans vos chambres maintenant. Les mois qui ont suivi, Jasmine était vraiment pénible. À chaque occasion, Jasmine me faisait remarquer qu'elle était la nouvelle fille préférée de papa. Le pire est qu'elle prenait mes appareils pour les cacher, pour faire en sorte que je sois en retard pour tout. Un jour, je n'en pouvais vraiment plus, je me suis dirigée vers Jasmine pendant la pause. « Rends-moi mes appareils auditifs, espèce d'enfant gâté !»« Tu n'as pas dit s'il te plaît ?» Jasmine pensait vraiment être drôle, mais je ne me laissais pas faire cette fois-ci. « Hé, lâche-moi! À l'aide !» J'avais récupéré mes appareils auditifs, mais en une fraction de seconde, je me retrouvais entourée par tous les adultes présents dans le parc. « Lâche-la! Mais quel enfant sauvage !» Sans mes appareils, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Je pensais vraiment que j'allais avoir des ennuis, quand je sentis quelqu'un me tapoter l'épaule. Je n'avais jamais vu ce garçon auparavant. Il était très mignon et le plus important, il connaissait le langage des signes. « Tu vas bien? J'ai tout vu. Je m'appelle Ethan. Je viens d'arriver. Je suis de l'Oklahoma. Je crois que cela t'appartient. » Ethan était le parfait gentleman. Il remit mes appareils auditifs en place pour moi. J'avais des papillons dans le ventre quand ses mains effleurèrent mes oreilles. Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Merci de m'avoir aidé. Ma sœur peut vraiment être une peste parfois. J'en ai une comme ça à la maison aussi. Il semblerait qu'on ait des choses en commun. Le lendemain, en allant chez lui, je découvrais que nous avions plus que juste quelques petites choses en commun. Il s'avérait que les parents d'Ethan étaient dans la même situation de handicap que moi. Ethan avait appris à signer pour les aider. C'était tellement mignon. Quand j'arrivais dans sa chambre, je découvrais que nous avions autre chose en commun. Ethan aimait la musique autant que moi. Sa chambre ressemblait à un magasin de disques. Il avait tous les albums auxquels je pouvais penser, même certains que j'avais l'habitude d'écouter avec papa. Tu aimes aussi la musique ? J'adore faire la musique, mais ma sœur déteste quand je travaille sur mes propres projets. J'adorais la musique, mais cela a créé beaucoup de soucis dans ma famille. Laisse-moi te montrer quelque chose. Ethan était très bon, cela ne me surprenait pas. Je pensais écouter un artiste célèbre sur Spotify, mais en fait, toutes les chansons étaient de lui. Il pourrait vraiment devenir célèbre.
Je devais lui demander pourquoi sa sœur refusait qu'il poursuive son rêve. Ma sœur est une star sur TikTok et mon travail est de faire de la musique pour ses vidéos. Nous sommes tous ses employés dans la famille. Tu as bien trop de talent pour ne faire que des musiques pour des vidéos stupides sur TikTok, Ethan. Et d'un coup, Ethan se mit à paniquer. Oh non, elle est déjà rentrée, elle ne va pas aimer que tu sois là. Tu devrais partir. J'étais confuse. J'avais déjà rencontré ses parents. Qu'est-ce qui pouvait rendre Ethan aussi nerveux? Je ne mis pas longtemps à découvrir pourquoi. Hey, salut Anna, je te présente Maria. Ah, très bien. Ils ont enfin embauché une autre employée de maison. Écoute, il faudrait que tu me fasses couler un bain chaud et me préparer un chocolat chaud pour avoir le bain. Et j'ai aussi besoin d'un masque pour mon visage. Mais ta peau est tellement sèche, un masque serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Comment oses-tu me parler comme ça? J'allais te parler comme à une personne normale, mais je ne suis pas sûre que tu en aies vraiment une. Papa! Je veux qu'elle soit virée. Je ne veux pas être embauchée, je suis à l'école. J'espère pour toi que tu ne vas pas dans la même école que moi. Je vais en être la reine et je peux faire de ta vie un véritable enfer. Mais bien sûr, merci de m'avoir laissé venir. Tes parents sont adorables. Je voulais faire en sorte qu'Anna comprenne bien que je ne me laisserais pas faire si elle me cherchait des ennuis. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle puisse être tellement mesquine. En arrivant à l'école le lendemain, je n'en crus pas mes yeux. Anna et Jasmine étaient assises ensemble. Je m'avançai vers elle pour voir ce qu'il se tramait. Je voulais savoir pourquoi ma morveuse de sœur était avec ce petit diable. Oh, regarde qui arrive là. Qu'est-ce que tu fais assise là, Jasmine? Et où as-tu ces vêtements? Détends-toi et arrête de m'embarrasser. Mes nouveaux amis me les ont achetés. Nouveaux amis? Eh oui, ces super nouveaux amis. Je t'avais dit que j'étais mieux que n'importe qui dans cette petite ville pourrie. Ta sœur le sait, c'est mon premier jour et j'ai déjà plus d'amis que tu n'en auras jamais. Je me moque de tous ces parasites. Je veux juste que tu restes loin de ma sœur. Tu ne dois sûrement pas avoir d'iPhone, mais tu devrais savoir que je suis une des adolescentes les plus célèbres du pays sur TikTok. J'obtiens tout ce que je veux. Ta sœur incluse. J'étais tellement en colère que j'aurais pu sauter par-dessus la table du réfectoire pour balancer la gelée à la figure d'Anna. Jasmine, ces filles ne sont pas tes amies, et papa et maman ne voudraient sûrement pas te voir traîner avec elles. Oh mon Dieu, Maria, tu es tellement embarrassante. Anna est la seule qui me comprenne. Elle sait ce que c'est de vivre avec des gens qui ne sont pas normaux. Mes parents ne nous avaient jamais élevés de cette façon. Je savais donc à ce moment-là que ma sœur était sous l'influence de cette influenceuse. Si j'étais toi, je laisserais ma sœur tranquille. Je pense que je vais faire d'elle mon projet spécial. Elle passera peut-être le test. Ou pas. Allez les filles, on y va. Anna avait fait son choix. C'était à mon tour de faire le mien. J'adorais passer du temps avec Ethan, mais j'avais une mission en tête. Et Ethan, tu pourrais me montrer comment tu t'y prends pour le montage musical de ta sœur? Bien sûr. Ethan et moi avons travaillé sur la musique pendant des heures. Mais quand Ethan est allé aux toilettes, je fis quelques petits changements à la musique d'Anna. Je savais que mon plan avait fonctionné quand ma sœur entra en criant dans ma chambre le lendemain matin. « Oh mon Dieu, la vidéo d'Anna a été sabotée !» Ah oui? Je me demande qui aurait bien pu faire ça. Tu as intérêt à ne pas être mêlée à ça. Maria, quand je lui raconterai ça, tu auras beaucoup d'ennuis que son crétin de frère. Qu'est-il arrivé à Ethan? Je découvris qu'Anna avait jeté tout l'équipement d'Ethan et pire encore, qu'elle voulait faire déménager toute la famille en guise de punition. Ma petite vengeance avait pris tout ce qu'Ethan aimait. Le jour suivant, quand j'allais chez Ethan, je le trouvais debout dans la cour au milieu de tout son équipement cassé. Anna lui faisait la morale. Jasmine était là aussi. Et j'espère que cela vous servira à tous de leçon. Ne vous frottez pas à moi. Mais pour qui te prends-tu donc? Je vais devenir la reine de cette ville. Agenouille-toi devant moi. J'épargnerai alors peut-être le dernier enregistrement de ton petit ami. Je savais que tout ça me dépassait, mais avant de savoir ce qui m'arrivait, je dis à voix haute. On devrait faire un concours. La perdante devra se raser la tête. Tu ne pourras pas battre Anna à quoi que ce soit. Je peux et je le ferai. Tu peux même choisir le concours. Très bien, je choisis la musique. Bonne chance pour espérer me battre avec ton handicap. La vérité est que je n'avais pas écouté de musique depuis des années. Mais je ne pouvais supporter l'idée de cette fille ruinant ma vie. Ce soir-là, je suppliais mes parents de laisser Ethan rester chez nous. Mais Jasmine piqua une colère à ce sujet. Je ne veux pas qu'il reste dans notre maison. Papa, tu sais très bien qu'ils vont perdre ce concours et nous serons une nouvelle fois la risée de tous. Ma puce, ta sœur a raison. Tu ne peux plus tenir les notes. Si, papa. Et je trouverai le moyen de faire de la musique aussi bien que n'importe qui d'autre. Très bien, vous pouvez utiliser l'arrière-cour. Vu que tout l'équipement d'Ethan était cassé, nous n'avons rien pour faire de la musique.
On devrait t'abandonner. Nous n'avons aucune chance de battre Anna dans un concours de musique. Elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. Mais nous sommes passionnés. Mais même dans ma propre maison, nous n'étions pas en sécurité. Jasmine nous espionnait. Et pire encore, elle alluma l'arroseur automatique. Tout notre travail était trempé. Quand le jour se leva le lendemain, Ethan et moi étions prêts à renoncer. J'avais lancé ce pari stupide. Et à cause de moi, les vies de tout le monde allaient être sans dessus-dessous. Allez, prenons ce que nous pouvions sauver. Mais au moment où je me baissais pour attraper tout l'équipement, quelque chose de dingue se produisit. Waouh, tu as entendu ça? Le son que je venais juste de sortir venait presque d'un autre monde. Je crois que cela vient de ton appareil auditif, Maria. Il est génial ce son. Attends, je crois que je peux faire quelque chose avec ça. Quand Ethan eut fini, nous avions un super son électronique que personne d'autre que nous n'avait jamais entendu. Le meilleur, c'est que Ethan et moi nous étions rapprochés. Je suis sûre que vous allez gagner ce concours. Merci de toujours croire en moi, maman. S'il vous plaît, ce n'est pas de la vraie musique. Il faut de vrais instruments et de vraies notes pour en faire. Ce que je n'avais pas vu, c'est Jasmine. Elle était en haut des marches et enregistrait notre musique. Anna avait embauché tout un groupe pour jouer avec elle, alors que je n'étais là qu'avec mon ordinateur couvert de boue. Avant que le concours ne commence, Ethan vint me voir et me redonna confiance, ce dont j'avais bien besoin. Tu es une des personnes les plus talentueuses que je n'ai jamais rencontrées. Merci pour m'avoir défendue et pour croire en moi. Et je suis sûre que tu vas gagner. Tu penses vraiment que tes ridicules appareils auditifs vont t'aider à gagner? Ta sœur m'a tout fait écouter et mon groupe est le meilleur. Et tu penses pouvoir me battre? Je sais que je le peux. Tu penses que tu peux le faire sans ton arme secrète? Une des amies de Anna a utilisé un aimant pour me voler mes appareils auditifs. Je me retrouvais soudainement dans le parc il y a des années. Mais je croisais le regard d'Ethan et il me fit un signe. Savoir qu'Ethan et ma mère me soutenaient était tout ce dont j'avais besoin. Je n'entendais rien quand la foule se mit à applaudir au début du concours. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'ils adoraient la chanson d'Anna. Elle était la pire des morveuses, mais quand elle eut fini sa performance, toute la foule était debout. J'étais tellement nerveuse, mais je tournai la tête à droite et vis Ethan. Puis je vis ma mère dans la foule tenant une pancarte. « Allez Maria !» Je pris une profonde inspiration et posa ma main sur la table de mixage. Quand j'appuyais sur le premier bouton, quelque chose de fantastique se produisit. Je sentais les vibrations dans ma main et mon bras. C'est comme si je pouvais sentir la musique. Sans mes appareils auditifs, tous mes autres sens étaient exacerbés. J'avais l'impression de ne faire qu'une avec la table de mixage et avant que je ne puisse le remarquer, tout le monde était debout. Anna n'avait aucune chance. Je gagnais facilement le concours et Anna s'enfuit du bâtiment en pleurant. Je rigolais. J'allais la laisser penser encore un peu qu'elle allait devoir se raser la tête, mais je n'étais pas aussi cruelle. Je suis désolée d'avoir douté de toi, ma puce. Je ne voulais juste pas que tu subisses les mêmes échecs que moi. Maria ne pense pas à l'échec. Elle se concentre sur son but et ne laisse aucun obstacle se mettre en travers de son chemin. Nous l'avons élevée pour qu'elle soit forte. Tu l'as simplement oubliée. Même Jasmine va me trouver pour s'excuser. Je suis désolée pour avoir été aussi cruelle envers toi. Tu es vraiment beaucoup mieux qu'Anna. Ce n'est pas une histoire d'être mieux que l'autre. Je fais simplement ce que j'aime. C'est le fait de poursuivre tes rêves qui est génial, pas ce que les gens pensent. Et juste à ce moment-là, un des parents se dirigea vers moi. C'était un des meilleurs sets que j'ai entendus. Je voudrais te faire signer un contrat dans mon label. Tu as un manager? Je pense même avoir mon tout premier ici.